dessiner un vecteur. Je vais commencer par vous représenter un exemple. Samira est en cours de physique avec sa classe de seconde. Elle semble être une élève comme les autres et pourtant, son emploi du temps est différent. Moi, au collège, je faisais qu'1 heure d'études tous les soirs. Maintenant, j'en fais 3 tous les soirs. C'était fatigant, mais maintenant, on a pris le rythme. C'est moins fatigant, puis il y a une bonne ambiance de groupe. Ces journées de travail sont plus longues, allant jusqu'à 22 heures le soir. Ça nous force à faire du travail, à ce que notre travail soit régulier. C'est vraiment bénéfique parce qu'on a aussi beaucoup d'aide. Du coup, on n'a pas seulement les profs pour nous aider, on a aussi nos éducateurs d'index. Il y en a en langue, en sciences et en français. Des heures d'études proposées et encadrées par l'association Index Nord. La structure propose aux futurs élèves de seconde d'intégrer l'internat d'excellence du lycée Antoine Quéla de Poindimié. Son objectif, promouvoir l'égalité des chances. Le principal objectif d'Index Nord, c'est de permettre à des élèves d'origine kanak d'accéder à des écoles supérieures qui sont des écoles d'excellence. Par exemple, l'école de la magistrature ou faire médecine, ou alors envisager les métiers du professorat. Les élèves sont sélectionnés sur candidature dès la 3e. À l'instar du foyer Juvena dans le sud, Index Nord permet l'accueil et l'accompagnement des élèves de la province Nord ayant pour objectif de réussir un parcours d'excellence. Chaque soir, ils sont encadrés par des adultes en tout petits groupes qui les aident dans leurs devoirs et qui les poussent de manière pratiquement individualisée à aller plus loin, quoi, et à viser l'excellence et à réussir. C'est la prof de SVT physique-chimie du collège Gautier. Et comme elle a fait le Juvena avant, c'est Yves de Mekenem qui les suit chaque soir. Un encadrement qui doit permettre à l'élève d'obtenir un minimum une mention bien au baccalauréat. Préparation. Ouais, il va falloir les préparer davantage. Ouais, c'est les deux, c'est l'oral, la communication. Je suis Yves de Mecnem, je suis l'encadrant de l'Index Nord. Mon travail il consiste à soutenir et aider les élèves durant leur scolarité. Ces élèves, ils sont sélectionnés sous des critères sociaux et de résultats. Et mon but, c'est de faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à des études supérieures. Le soir, je les aide à faire les exercices qu'ils ne comprennent pas. On revoit les notions qu'ils n'ont pas compris durant la journée. Tu vois, après là, ils disent actuellement 30% de l'énergie. Ça, c'est une moyenne sur toutes les surfaces de la Terre. Ouais. Tu vois ? D'un point de vue pédagogique et organisationnel, je leur donne des outils de méthodologie. Je fais en sorte de les motiver. Il y a des petites modifications, même moi j'avais pensé à ça hier, mais bon, je voulais utiliser la même feuille. Moi j'ai accès à Pronote du lycée et donc je peux après voir un peu plus long terme, voir si leurs devoirs sont bien préparés, etc. Pile, c'était juste un peu en dessous, ça y est. Ça veut dire que tu as eu plus de 2? Ouais, j'ai eu plus de 2. C'est-à-dire? J'ai eu, je sais pas, genre, si, 2, ouais, j'ai eu 2 piles en fait. Oui, c'est sûr. C'était pile. Je vise plutôt les 20 sur 20, tout ça, comme ça je suis sûr que ma moyenne elle monte vite et elle reste tout le temps en l'air. Comme par exemple là, je suis en train de faire ma lettre là, pour demain. C'est un devoir d'anglais, du coup j'ai essayé d'avoir un 20 sur 20. Voilà. Il y a d'autres encadrants qui viennent pour les matières genre littéraires, les langues, que ce soit l'anglais, l'espagnol, la philo ou l'histoire-géographie. Moi, d'une part, je suis là, mais aussi je fais intervenir des travailleurs ou des jeunes d'ici qui sont partis, qui ont déjà été étudiés, qui sont revenus et qui travaillent maintenant. Et de telle manière à ce qu'ils puissent s'identifier et être motivés par cette bonne image. Donc moi, mon année, on était 14 à pouvoir être admissibles et on allait tous les 14. On a eu une semaine à Paris pour aller passer l'oral devant le jury de Sciences Po.
Corée, et vous saviez que la Corée est divisée en deux pays, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Vaimiti est en première ES, économique et sociale. C'est une élève suivie par l'association Index Nord. L'adolescente, originaire de la vallée de Tiwaka, se destine déjà à de longues études. Son objectif, l'Institut d'études politiques de Paris, communément appelé Sciences Po. Même si on n'a plus ce concours, le travail personnel il est toujours aussi présent. Mais je pense que c'est moins spécifique, on a plus de choix. Le lycée de Poigny-Mé est partenaire du dispositif des conventions d'éducation prioritaire, un dispositif particulier signé par les 3 provinces, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 5 établissements du pays dont le lycée Antoine Quéla et Sciences Po Paris. Vous allez vraiment avoir des places pour vous réserver si vous êtes boursier pour justement permettre d'élargir un peu le public de sciences politiques. Ouais, parce que eux, ils veulent faire de la mixité sociale en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Pour cela, l'association Index Nord met tous les moyens pour motiver les jeunes. Yves, l'encadrant, organise régulièrement des rencontres. Ce soir-là, Vaimiti et ses camarades ont eu la visite d'une ancienne élève du lycée. Et c'est ça qui est cool aussi à Sciences Po. Moi, par exemple, sur mon campus, là, pendant 2 ans, on n'était que 40% de Français. Tout le reste, ils étaient de plein d'autres pays à travers le monde, etc. Je pense que c'est une meilleure technique d'apporter ça. Plus dans un sens, vous allez avoir de nouvelles expériences, vous allez vous amuser, vous allez rencontrer de nouvelles personnes et tout. Et c'est ça aussi, de partir à l'autre bout du monde faire des études, c'est une aventure et c'est pas que scolaire, c'est beaucoup aussi l'école de la vie. C'est avec le sourire que la jeune étudiante partage son expérience. Eulalie est actuellement en vacances. En septembre, elle entamera sa 3e année d'études. Pour cela, elle devrait s'envoler pour le Canada en janvier, de quoi faire rêver nos lycéens. Il y a une très belle école de journalisme à Sciences Po. Il y a aussi une école de droit. Vous pouvez tout faire, du marketing, vous pouvez aller dans les sciences politiques, vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Sciences Po, école de la magistrature, médecine ou encore le professorat, autant de possibilités qui s'offrent à ces jeunes. Une chose est certaine, l'association Index Nord met tout en œuvre pour leur permettre d'accéder à des études supérieures. Yves, l'encadrant d'Index Nord, a organisé une rencontre avec ses élèves. Il a invité plusieurs personnes travaillant dans différents secteurs à venir parler de leur métier. L'occasion pour les lycéens de réfléchir à leur orientation. Quand tu es reparti, que tu as repris tes études, en fait, c'était ton expérience au Canada qui t'a permis de repartir aux études plus facilement? Infirmières, psychologues ou encore ingénieurs, les invités ont partagé sur leur parcours scolaire. Ce soir-là, ils sont venus échanger, mais surtout rassurer les jeunes. Certains ne se visualisent pas encore dans un futur professionnel. L'occasion ici, peut-être, de trouver sa voie. Léane est en terminale S. Elle souhaite poursuivre avec un BTS en informatique. On a vu le parcours de personnes du territoire, donc ça nous encourage vraiment à continuer nos études, que ce soit ici ou même à l'étranger. On a remarqué aussi que même avec nos branches, tout ne s'arrête pas dans la même filière, on peut s'orienter vers d'autres choses et tout, c'est bien. Moi, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'il n'y a pas de parcours type. Il n'y a pas une voie toute tracée pour arriver à un métier. Parce que... Partager son expérience et motiver la jeunesse, c'est naturellement que Jean-François Quignou, ancien élève du lycée Antoine Quéla, est venu ce soir. On n'a pas la prétention de dire que parce qu'on est venu parler, les jeunes vont devenir, je sais pas, médecins ou bibliothécaires ou astronautes. Mais c'est surtout aussi de dire, on vient apporter notre petite pierre. Là, le petit morceau de paille qu'on met sur la case, c'est notre pays qu'on est en train de construire. Donc c'est important de venir le faire. Jennifer, vous avez toujours voulu faire psychologue? Non, au début, je voulais être enseignante, moi. Les invités ont pu répondre aux différentes interrogations du public. Un auditoire attentif et intéressé par les différents profils. Je sais à quel point la motivation, c'est le cœur de ce qui va les porter le plus loin possible. Et donc, ce qui pouvait les inspirer, c'était des exemples. Et c'est ce que j'ai emmené ce soir. C'est des exemples. Un moment qui aura permis d'éclairer les élèves sur leur poursuite d'études,
ainsi que sur la diversité des métiers. Après 7 années d'existence, Index Nord a accompagné plus d'une centaine de jeunes, DUT en chimie, concours de l'aviation civile ou encore école d'architecture de Nancy. Beaucoup ont accédé à des études supérieures.